إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. La semaine dernière on avait continué à énumérer les types de ventes qui étaient interdites en islam, et le premier type de vente que l'on avait traité durant le cours précédent portait sur la vente, l'interdiction de vendre sur la vente de son frère. Et on avait cité à ce sujet deux hadiths. Le premier, le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un d'entre vous ne vend pas ou ne vendez pas sur les ventes, ne vendez pas, ou que l'un d'entre vous ne vend pas sur la vente de l'autre. Et également, on a cité le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'enchérissez pas sur l'enchère de votre frère, ou que le musulman ne doit pas enchérir la yasumil muslimu ala sawmi akhi, que le musulman ne doit pas enchérir sur l'enchère de son frère. Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'explication de l'interdiction de vendre sur la vente de son frère? Qu'est-ce que signifie ne pas vendre sur la vente de son frère? Naam? Fadala. D'acheter ce bien plus cher alors que la vente a été conclue. Tu n'as pas le droit de vendre sur la vente de ton frère, c'est-à-dire que tu vas t'adresser à qui? Tu ne dois pas, tu ne dois pas t'adresser à qui? Au vendeur ou à l'acheteur? Au vendeur pour lui proposer de l'acheter plus. Au vendeur ou à l'acheteur? Quand on parle de l'interdiction de vendre sur la vente de son frère, d'aller voir l'acheteur. Ahsan. Tu n'as pas le droit d'aller voir l'acheteur, le premier acheteur, pour lui proposer le même produit à moins cher ou un meilleur produit au même prix. Donc quand le professeur Hassan nous dit qu'il nous est interdit de vendre sur la vente de son frère, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'aller voir l'acheteur. Et lorsque l'on parle de l'interdiction d'acheter sur l'achat de son frère, c'est là où tu ne dois pas aller voir le vendeur pour lui dire: tu as vendu telle chose à tel prix à un tel, moi je t'en propose plus. Et on avait dit que le hadith, le professeur Sam parle de la vente, mais qu'il englobe aussi l'achat, qu'il est interdit de vendre sur la vente de son frère, mais qu'il est aussi interdit d'acheter sur l'achat de son frère, car le terme bay' en arabe englobe à la fois l'achat et la vente. Et on avait dit également que cela était interdit même si la vente n'était pas encore conclue, même si la vente n'était pas terminée et conclue. D'accord? Et ensuite on a parlé du hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu, le second hadith où il est interdit d'enchérir sur l'enchère de son frère. Qu'est-ce que ça signifie, l'interdiction d'enchérir sur l'enchère de son frère? Naam? C'est une enchère pour un produit. Naam. Comme par exemple la personne a dit une fois, deux fois, trois fois, ça a jugé pour cette personne. Naam. De venir la voir et lui dire après que l'enchère est finie, de renchérir. Donc c'est l'interdiction d'enchérir une fois que l'enchère est close et terminée.
Mais l'enchère en elle-même est autorisée en islam. Il est autorisé en islam de proposer un produit et de laisser les gens donner le prix qu'ils veulent. Le prix qu'ils veulent, tant qu'il n'y a pas dans cette transaction de tricherie ou de duperie. Donc les filles d'interdiction, c'est d'enchérir sur l'enchère de son frère lorsque l'enchère est close, lorsque le vendeur a clos l'enchère et qu'il a attribué ce bien à le prix que ton frère a proposé. Ensuite, on a parlé de bay'u al-'ina. Bay'u al-'ina, l'interdiction de bay' al-'ina. Al-'ina qui signifie al-wariq, mais signifie aussi, on avait dit, al-dhahab wa al-nuqud. Al-'ina, ça signifie l'argent, c'est-à-dire le métaux, mais également l'or et l'espèce, l'argent en espèce. Quelle est la définition de bay' al-'ina? Et pourquoi est-ce qu'il est appelé bay' al-'ina? Pourquoi est-ce qu'il est appelé bay' al-'ina? En fait, c'est comme si on achetait de l'argent pour de l'argent. En fait. Il est appelé bay' al-'ina car durant cette vente, est-ce que c'est l'objet qui évolue ou est-ce que c'est l'argent et le bien? C'est l'argent. Et le bien ou la monnaie qui est utilisée. C'est l'argent et la monnaie qui évoluent dans cette vente et non pas le bien. Et que signifie bay' al-'ina? Quelle est sa définition? Comment est-ce que... quel est le détail de cette vente? Naam? C'est une personne vend une voiture à 20 000 euros, tu l'achètes à 20 000 euros, et ensuite tu la revends moins cher à ce même vendeur. Donc une personne qui achète une voiture à 20 000 euros, Et tu le revends à cette personne, et tu revends à cette personne 15 000 euros. 15 000 euros. Pour récupérer l'argent. Moi je t'achète une voiture à 20 000 euros. Je te donne les 20 000 euros et je te la revends à 15 000. Où est l'interdiction dedans? J'ai le droit de faire ça. En fait, la première Non, moi je t'ai vendu. Tu m'as vendu une voiture ou je t'ai vendu une voiture à 20 000. D'accord? Tu as pris l'argent. Je t'ai donné les 20 000. Ah, tu ne vas pas donner justement. Ah, d'accord, donc il faut préciser. Parce que al-'ina, c'est le fait de vendre un bien avec échéance, c'est-à-dire en fixant le prix à un terme fixé. De dire je te vends cette voiture pour tel prix au bout de 1 an, en payant durant cette année des échéances, que ce soit mensuelles ou trimestrielles, bien selon l'accord des deux personnes. Mais dans bay' al-'ina, il faut bien préciser que c'est une vente avec échéance. D'accord? Car si c'est une vente cash, là, il y a deux ventes qui sont bien distinctes. Je te vends, tu as pris ton argent, j'ai mon bien, ou j'ai pris mon argent, tu as pris ton bien, et ensuite, toi, tu veux me l'acheter, ou moi, je veux te l'acheter à 15 000, c'est moi qui suis responsable de ce que je fais, d'accord? Donc, bay' al-'ina, c'est le fait qu'une personne vende un bien à une autre personne avec échéance. D'accord? Et ensuite, quelle est la suite de la description de cette vente? Le vendeur revient sur l'acheteur et puis il rachète les biens Non? à un prix inférieur. Qui achète? Le premier vendeur. Le premier vendeur, il rachète À son acheteur. à son acheteur Qui lui a vendu précédemment. le même bien qu'il vient de lui vendre, Un peu moins cher. un peu moins cher, Alors qu'il n'a pas fini de payer, il doit toujours, on va dire, la somme et puis il récupère. et il faut, les bay' al-'ina, les savants ont donné une définition, et une définition, ça reste précis. C'est quelque chose qui est précis. Donc tous les termes qui sont utilisés dans la définition de bay' al-'ina doivent être pris en compte et bien comprendre cela. Donc bay' al-'ina, c'est le fait qu'une personne vende un bien à une autre personne avec échéance, d'accord, sur une durée déterminée. Puis ce vendeur achète ce même produit à cette même personne, au même acheteur, cette fois-ci cash. Cette fois-ci cash et à un prix inférieur. À un prix inférieur. Et le premier acheteur doit toujours la somme avec échéance qui était conclue au départ. Et cette vente est interdite car cela revient à ce que le vendeur
et donner combien? Et donner la première somme cash et attendre de récupérer la somme qui a été fixée avec échéance sur une durée bien déterminée. Donc on avait donné l'exemple d'une personne qui vend une voiture à 30 000 euros sur un an à un acheteur, puis ce même vendeur achète cette même voiture à 20 000 euros cash à ce même acheteur. Mais le premier acheteur doit toujours les 30 000 euros au bout d'un an. Donc cela revient à ce que le premier acheteur a donné 20 000 euros et qu'il récupérera 30 000 euros. Et que ni le vendeur ni l'acheteur ne voulaient la voiture. Ni le vendeur voulait vendre la voiture, ni l'acheteur ne voulait l'acheter. Il voulait seulement avoir de l'argent. D'accord? C'est clair ou pas? Donc ça c'est bay' al-'ina et il est interdit bi-ijma' al-ulama. Il est interdit à l'unanimité des savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tabay'atum bil-'ina wa raditum biz-zar' wa akhadtum adnab al-baqar wa taraktum al-jihad sallallahu alaykum dhullan la yanzi'u 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit bay' al-'ina dans plusieurs hadiths, notamment le hadith que l'on a cité la semaine dernière, où cela est la cause de l'humiliation des musulmans et de leur rabaissement vis-à-vis des autres communautés. Et ceci à cause de leurs péchés. Et parmi ces péchés, le fait de faire cette vente qui est appelée bay' al-'ina. Ensuite, cela nous avait amené à parler de tawarruq, dont l'auteur n'a pas parlé, mais qu'on avait cité nous. Qu'est-ce que bay' al-tawarruq? Non? Par contre, c'est une vente avec augmentation de la valeur du bien sur la fin de la période. C'est-à-dire si une personne elle vend un produit, je te le fais à un certain prix au moment, si tu me le payes cash, et si tu me le payes... C'est pas ça bay' al-tawarruq. Ça c'est bay' al-taqsit. Non. C'est la même chose que bay' al-'ina, sauf que la deuxième vente, c'est avec la troisième personne. Ahsant. Al-tawarruq, c'est bay' al-tawarruq, c'est exactement comme bay' al-'ina, sauf que le vendeur, ou plutôt l'acheteur, ne vend pas le bien à son vendeur, mais il le vend à une troisième personne. Donc une personne qui achète une voiture à 30 000 euros sur un an, donc la voiture elle est à lui, et cette voiture il la revend à une autre personne pour 20 000 euros. Et cette personne utilise ce moyen car elle a besoin de liquidité, il a besoin de 20 000 euros pour acheter une chose bien précise ou pour un besoin. Ici la différence entre al-tawarruq et al-'ina c'est quoi? Il ne vend pas ce bien au premier vendeur, mais le vend à une troisième personne. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur le jugement de ce type de vente? Bay' al-tawarruq. Il y a un khilaf des savants. Al-jumhur, le ulama considère que c'est autorisé. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Cheikh al-Albani rahimahumallah et d'autres savants considèrent eux que cela est interdit. Pourquoi? Car pour eux c'est comme al-'ina, mais pourquoi est-ce que c'est comme al-'ina? Parce que là on a vu que ils ne vendent pas à la même personne. Naam? C'est l'argent qui est voulu, et les savants disent, ceux qui l'interdisent, c'est que l'acheteur reste le même. Le vendeur, le deuxième acheteur n'est pas le même, mais la personne qui a besoin de l'argent reste la même. D'accord? Et c'est leur preuve dans cela, c'est que c'est une ruse qui est utilisée ou un détournement qui est utilisé pour cacher en fait al-'ina en utilisant une autre personne. Mais ici, cette personne qui a besoin d'argent est la même que celle qui en avait besoin pour
En utilisant al-'ina. En utilisant al-'ina. En utilisant al-'ina, il a eu ses 20 000 euros et il doit rendre 30 000. Et en utilisant un tawarruq, est-ce qu'il a aussi ses 20 000 euros et il doit combien? 30 000. Donc le but ou le résultat final reste le même. Le résultat final reste le même. Et les autres savants qui l'autorisent disent non. Ce sont deux choses différentes et le second acheteur n'est pas obligé de savoir comment est-ce que le vendeur a eu sa voiture. Or, dans Al-'Ina, est-ce que le deuxième acheteur, qui n'est autre que le premier vendeur, est-ce qu'il est au courant? Oui. Et c'est un accord entre eux, et ils se sont arrangés pour faire ainsi. Dans le deuxième cas de Tawarruq, le second acheteur n'est pas au courant de ce que le vendeur fait. Et également, ils disent que c'est un moyen qui est licite et qui permet d'avoir, pour ceux qui ont besoin de liquidité, d'éviter d'avoir recours à des prêts avec intérêt qui, eux, sont interdits. C'est clair ou pas? Ensuite, on a parlé de bay' al-ajal bi ziyadati thaman. Bay' al-ajal bi ziyadati fi thaman. Donc, la vente avec échéance, c'est-à-dire de vendre, ce qui est appelé à notre époque bay' al-taqsit, c'est-à-dire de vendre un produit à un prix cash et à un autre prix avec échéance. Et le prix avec échéance est supérieur au prix cash. Ce qui est appelé chez les savants bay' al-taqsit, et on avait cité l'avis de l'auteur qui lui considère que cela est interdit, et il utilise pour cela le hadith où le professeur Hassan dit Man ba'a bay'atayn fi bay'ah falahu awkasuhuma aw riba, que celui qui vend deux ventes en une, qu'il prenne la moins chère, ou bien cela sera considéré comme de l'usure. Quel est le jugement de ce type de vente, bay' al-taqsit? Il y a une divergence des savants. Certains ou la plupart? La plupart des savants, qu'est-ce qu'ils considèrent? Jumhur ulama ahsan, qui considèrent que bay' al-taqsit est autorisé et que le hadith man ba'a bay'atayn fi bay'a falahu awkasuhuma aw riba concerne al-'ina. Et on avait détaillé la semaine dernière en utilisant les deux façons de comprendre le hadith, que la façon qui était désignée ou qui concordait avec ce hadith était laquelle des ventes? Bay' al-'ina. Et on avait vu que la vente qui s'accorde plus à ce hadith, c'est bay' al-'ina, car il y a deux ventes en une. Il y a la première vente que fait le vendeur à son acheteur, qui est une vente avec échéance, et il y a la deuxième vente qui suit, qui est cash, alors que la première n'est pas encore conclue, alors que la première n'est pas encore terminée. Et ici le professeur Hassan dit falahu awkasuhuma aw riba, c'est-à-dire que le vendeur doit prendre la vente la plus basse, c'est-à-dire celle où il a acheté le bien cash, celle où il a vendu afwan le bien cash. C'est clair ou pas? C'est sûr. Taïb. Ensuite, on avait parlé, cela nous a amené à parler aussi de la location-vente. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la location-vente? C'était permis si le produit est la propriété de celui qui loue. Qu'est-ce qu'une location-vente déjà? On ne peut pas y avoir une location. Qu'est-ce qu'une location-vente déjà? Tu payes une échéance et à la fin le bien il est à toi. C'est de payer un bien en plusieurs fois, et à la fin de la vente, le bien t'appartient. À la fin de la location, le bien t'appartient. Les savants, le jugement que les savants ont donné, après plusieurs études, c'est que cela est interdit.
car il comporte à la fois une location et une vente. Car il comporte à la fois une location et une vente. Et ils l'ont autorisé sous condition. Quelles sont ces conditions? Qui est deux contrats bien distincts. Qui est un contrat de location et qui est un contrat de vente ou alors une promesse de don. Ou alors une promesse de don. Mais que les deux contrats doivent être bien séparés et bien distincts. De dire voilà, je te loue telle maison pour 900 € par mois, et au bout de 6 ans, lorsque tu auras payé toutes tes échéances, eh bien je m'engage dans un autre contrat à te donner cette maison. Cette maison t'appartiendra. Ici, est-ce que c'est autorisé ou pas? Oui, c'est autorisé car il y a deux contrats bien distincts. Et c'est autorisé aussi à condition que le contrat de location soit un vrai contrat de location et que ce ne soit pas un contrat de vente déguisé. Et un contrat de location, le bien loué est de la responsabilité de qui? Du propriétaire. Et de la responsabilité du propriétaire. Donc si tu veux faire, par exemple, une location-vente avec une voiture, il faut un contrat de location. Et si il arrive un problème à la voiture, ou si la voiture a besoin d'entretien, ce sera à la charge de qui? Du propriétaire. Tout ce qui est essence, etc., les choses essentielles pour utiliser la voiture, ou les consommables, on va dire, de la voiture, sont à la charge de l'utilisateur. Ce n'est pas le propriétaire qui va te payer l'essence. C'est toi qui payes l'essence car c'est toi qui l'utilises. Mais si le moteur a un problème et que ce n'est pas de ta responsabilité, la réparation ce sera aux frais de qui? Aux frais du propriétaire. Et même si la voiture est volée ou si la voiture est brûlée, tout ceci sera aux frais du propriétaire. D'accord? Non. Les contrats qui sont faits en France, ils distinguent la location de la vente? Allah alam. Je ne connais pas les détails des contrats qui sont faits dans le cadre de ici en France. Allah alam, je ne sais pas. J'ai jamais été confronté à ça. Peut-être que d'autres frères le. Généralement, moi j'ai vu qu'ils ne distinguaient pas. Non. Il faut. La condition de serment, c'est ça. Si ces conditions sont remplies, c'est autorisé. Et si ces conditions ne sont pas remplies, cela n'est pas autorisé. Cela n'est pas autorisé car l'islam donne le droit à chacun. Quand tu es locataire, tu dois avoir tes droits de locataire. Et tu ne dois pas être à la fois locataire et en plus responsable du bien que tu loues. Non, il faut bien distinguer en islam une location, c'est une location et c'est le propriétaire qui est responsable de son bien. طيب. On avait dit autre chose ou pas? Par rapport après vers l'Algérie, on avait dit que c'était interdit s'il y avait un organisme financier qui venait en fait s'intercaler entre les deux. Là, concernant la vente avec échéance, elle est autorisée lorsque elle est conclue avec le vendeur directement. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir directement le vendeur, tu dis voilà, je te vends telle chose à tel prix et tu as 1 an ou 2 ans pour le payer. D'accord? Après, s'il y a des organismes entre les deux, là il faut poser la question au savant parce que ça ressemble à des prêts déguisés. Ça ressemble à des prêts déguisés où il y a un intermédiaire entre toi et le vendeur, comme la banque est intermédiaire entre celui qui va acheter une maison et l'agence immobilière. D'accord? Donc il faut faire attention de faire le contrat directement avec le vendeur, et s'il y a des doutes, de ne pas hésiter à contacter les savants. Ouais. Faire la distinction entre une vente par intérêt et un prêt par intérêt. Il y a des différences entre les deux. Une vente par intérêt et un prêt. Quelle est la différence? C'est qu'un prêt, quand tu prêtes de l'argent, c'est pour aider ton frère. D'accord? Je te prête ce qui est appelé en islam al-qard al-hasan. Qu'est-ce que le qard al-hasan? Qu'est-ce que le qard al-hasan? Le bon prêt.
c'est quoi? C'est je te prête de l'argent parce que tu es en besoin, tu es en difficulté, je te prête de l'argent et tu me rends l'argent que je t'ai prêté, point final. C'est appelé en islam al-qard al-hasan. D'accord? Et la définition de riba, c'est tout prêt qui engendre un bénéfice, et bien ce bénéfice est appelé riba. Ce n'est pas toute vente, c'est tout prêt. Car Allah Azza wa Jal, comme il dit dans le Coran, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé la vente, c'est-à-dire de gagner de l'argent dans la vente. Tu achètes un bien, tu le revends à un prix plus élevé, ceci est autorisé. Tu as un bénéfice, le bénéfice est autorisé car c'est de la vente. Et le riba est interdit car tu as reçu plus que ce que tu as prêté. Or, le prêt est fait pour aider les gens sans contrepartie. Sans contrepartie. Et quand tu vends, ou quand tu achètes une chose, le bénéfice est justifié. Il y a un travail derrière. Tu as recherché ta marchandise, comme ça, tu l'as acheté, tu as investi, il y a des risques, etc., etc. Et tu as vendu. Donc ce bénéfice, il est justifié par un travail que tu as produit. Mais moi, j'ai 10 000 euros. Je te les prête. Et je reçois au bout de 2 ans 12 000 euros. Où est le travail? Où est l'effort? Non. Il n'y a aucun effort. Et ça va à l'encontre de l'aspect et le sens de prêter qui est fait pour aider les gens, aider ceux qui sont en nécessité. Et si le riba était autorisé, si l'usure était autorisée, les gens ne s'entraideraient plus entre eux. Et les gens ne regarderaient que leur intérêt. Ah non, moi je te prête 10 000 euros, mais à condition que tu me rends 15 000 euros. Hors de question que je te prête comme ça. Où sera l'entraide par la suite? Où sera aider son frère, fi sabilillah, aider celui qui est en besoin? Comment est-ce qu'on pourra appliquer le hadith du professeur sallallahu alayhi wa sallam, al-faraja an akhihi kurbatan, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah, celui qui aide son frère ou qui lui facilite dans un mal ou dans une difficulté qu'il a dans cette vie d'ici-bas, Allah lui facilitera des difficultés qu'il aura le jour du jugement. Donc le prêt est fait pour s'entraider sans contrepartie. Pour cela que tout bénéfice qui est engendré par un prêt, que ce soit un bénéfice matériel, que ce soit de l'argent en plus, que ce soit un bien en plus, etc., ceci est interdit et considéré comme al-riba. C'est plus clair ou pas? Très bien. Donc en tout, l'auteur a cité 6 types de ventes qui sont interdites. Le premier type de vente, c'est Bay' al-gharar. Et entre dans Bay' al-gharar, Bay' al-mulamasa wal munabada, Bay' al-hasa, Bay' asb al-vahl. Et la deuxième type de vente, c'est de vendre ce que tu n'as pas en ta possession. La troisième, c'est de vendre ce que tu as acheté avant de l'avoir en ta possession. Et on avait cité une autre précision que l'auteur lui n'avait pas citée. Et jusqu'à ce que tu changes d'endroit, que tu ne vends pas là où tu as acheté. Ensuite, l'interdiction de vente sur la vente de son frère, l'interdiction de la vente de l'ayna. La sixième, selon l'auteur, l'interdiction de la vente avec échéance sur une durée bien fixée. Et il y a un septième type de vente que l'auteur n'a pas cité, qui est bay'u al-hadiri lil-bad. Bay'u al-hadiri lil-bad. Et à ce sujet, il y a le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la talqaw rukban wa la yabi' hadirin ولا يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس وما قوله ولا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا رواه البخاري ومسلم. Dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la talqaw rukban, ne rencontrez pas al-rukban. Al-rukban, c'est le jam' de rakib. C'est le jam' de rakib. Et rakib, c'est
celui qui est sur sa monture. Et ici le professeur Hassan dit la talqaw rukban, n'allez pas à la rencontre de ceux qui sont sur leur monture. De qui ici voulait parler le professeur Hassan? La talqaw rukban, n'allez pas à la rencontre de ceux qui sont sur leur monture. Hassan, ceux qui transportent la marchandise. Et qu'est-ce que signifie n'allez pas à leur rencontre? Avant qu'ils rentrent dans la ville, n'allez pas leur acheter. Hassan, avant qu'ils n'entrent dans la ville. C'est-à-dire, n'allez pas à la rencontre de ces commerçants qui ont de la marchandise avec eux, qui transportent sur leur monture. N'allez pas à leur rencontre avant qu'ils n'arrivent dans la ville où ils ont l'intention de vendre leurs marchandises. Puis le professeur Hassan m'a dit wala yabi hadirun libad, et que celui qui est résident ne vende pas à celui qui habite à la campagne. Et il a été dit à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui est le rapporteur de ce hadith, que signifie que celui qui est résident ne vende pas à celui qui habite à l'extérieur, celui qui habite à la campagne. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit qu'il ne faut pas qu'il soit son intermédiaire. Et la yakunu lahu simsaran. Et simsar, c'est celui qui est l'intermédiaire. Simsar, c'est par exemple quelqu'un qui a des informations, quelqu'un qui connaît des acheteurs du bien que tu désires vendre, et qui est l'intermédiaire entre toi et le vendeur, et qui prend sa commission. Comme les agents immobiliers. C'est pas des agents immobiliers. C'est des personnes qui sont en contact avec des agents. Voilà, c'est des personnes qui sont, en général, qui ont une connaissance dans leur domaine. Par exemple, si c'est dans le domaine des voitures, tu lui dis, voilà, moi, je vends telle voiture pour 2000 €. Est-ce que tu peux me trouver un acheteur? Est-ce que tu peux me trouver un acheteur? Et ce simsar est une personne qui connaît beaucoup de monde, entre autres, beaucoup de personnes qui seraient intéressées par cette voiture. D'accord? Et au niveau de samsara, en islam, elle est autorisée. Elle est autorisée quand elle est justifiée. C'est-à-dire, si c'est un simsar qui est connu, c'est-à-dire c'est un intermédiaire qui est connu dans son domaine pour avoir beaucoup de contacts et pour être efficace. D'accord? Tous les contacts qu'il a, il a eu tous ces contacts, c'est le fruit de son travail. D'accord? C'est à force de connaître les gens, à force de bouger à droite, à gauche, de faire connaissance avec les gens, qu'il a, entre guillemets, un long catalogue. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est justement demandé et recherché, car il a beaucoup de connaissances et les personnes qui le sollicitent vendent très vite leurs biens. Là, il est autorisé, s'il fixe son prix, dit voilà, et soit il y a un prix qui est fixé, c'est-à-dire que le simsar lui dit, moi, je te trouve quelqu'un qui t'achète ta voiture à 2000 €, mais je prends 200 € de commission. Ils sont mis d'accord, cela est autorisé. Il est obligé de dire. Hein? Il ne peut pas dire trouve-moi un acheteur, il fait ce qu'il veut après. Ou bien de lui dire voilà, ou bien que le vendeur dise moi la voiture j'en veux 2000 €, toi vends-la au prix que tu veux, le surplus sera à toi. Cela aussi est autorisé. Mais les savants disent que celui qui n'est pas simsar, celui qui n'a pas qui se trouve dans un cas où c'est l'intermédiaire parce que les choses ont été faites comme ça. Il entend quelqu'un qui lui dit par exemple j'aimerais bien vendre ma voiture à temps, et puis lui justement il connaît une personne qui voulait ce bien, mais lui à la base c'est pas un simsar, c'est une personne normale qui à un moment bien précis a l'opportunité. Ici les savants disent le mieux c'est que ils ne prennent rien. Le mieux c'est qu'ils ne prennent rien. Pourquoi? Car il n'a fourni aucun effort. Il n'a fourni aucun effort. Il s'est trouvé au bon moment, au bon endroit. Il s'est trouvé au bon moment, au bon endroit devant la bonne personne. D'accord? Quant au simsar, non. Lui, il va devoir appeler, il va devoir faire des recherches, il va devoir contacter, etc.
fournir des efforts qui vont justifier le salaire qu'il prend. Donc ici, le professeur a dit la talqaw rukban, n'allez pas à la rencontre de ceux qui apportent la marchandise, wala yabi hadirun libad, et que celui qui est résident ne vende pas pour celui qui habite dans la campagne. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est interdit d'aller à la rencontre de ceux qui vendent la marchandise avant qu'il n'arrive dans la ville où il souhaite vendre? C'est au préjudice de qui? C'est au préjudice des autres acheteurs qui sont dans la ville, qu'ils attendent l'arrivée de ces marchands. Et en général, ces vendeurs, ce sont des personnes qui vont revendre. D'accord? Car c'est ceux qui ramènent la marchandise ramènent en gros en général, et ce sont les commerçants qui vont à leur rencontre, et les commerçants, eux, revendent par la suite. Ça peut être au préjudice aussi du vendeur, de ceux qui ont la marchandise. Pourquoi? Parce qu'il va acheter, il va retourner dans la ville, il va vendre plus cher. Non, ça va être au préjudice de ceux qui ont la marchandise. Ça peut être au préjudice de ceux qui ont la marchandise. Pourquoi? Parce que ils vont pas savoir le prix que se vendra leur marchandise une fois arrivés en ville. D'accord? Donc eux aussi ils peuvent perdre. Par exemple, si ceux qui vont à la rencontre disent voilà, on t'achète tout ça, ou on t'achète 1 kilo de sucre pour 1 euro. Alors que eux, dans la ville, voilà, ça se vend 2,50 €. Eux, ils auraient pu le vendre à 2,20 €, 2,30 €. D'accord? Donc ça peut être, déjà c'est un préjudice pour les habitants de la ville, directement ou indirectement, mais ça peut aussi être un préjudice pour ceux qui ont la marchandise. Et pourquoi est-ce que le professeur a interdit à ce qu'une personne qui est résidente, c'est-à-dire qui habite dans cette ville, vende pour celui qui vient de la campagne? Pourquoi? Car celui qui vient de la campagne ne connaît pas forcément le prix de ce qui se vend en ville. D'accord? Et de deux, en général, ceux qui habitent à la campagne, est-ce qu'ils sont gourmands ou pas? Non. Eux, ils ont une marchandise, ça peut être des biens agricoles qu'ils ont eu en travaillant, mais eux, ce qu'ils ont surtout besoin, c'est d'argent pour acheter leur matière première. Donc, ils se contentent du peu. Et il faut que ce soit eux qui vendent directement aux gens de la ville. Il ne faut pas qu'il y ait comme intermédiaire entre eux et les gens de la ville, des gens de la ville. Pourquoi? Car les gens de la ville, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, ils vont vendre la marchandise de cette personne, de ce paysan qui habite à la campagne, à un prix élevé par rapport à la normale, car lui connaît les prix. Donc ce sera un préjudice pour les habitants de la ville. Pour cela que le professeur Hassan a dit Wala yabi hadirun libad. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Abbas, lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que cela signifie, qu'il est interdit à celui qui est résident dans une ville de vendre pour celui qui habite à la campagne, il a dit La yakuna lahu simsaran, qu'il ne soit pas un intermédiaire. Qu'il ne soit pas un intermédiaire, car en étant intermédiaire, il va augmenter les prix, car ceux qui viennent de la campagne ont pour habitude de ne pas être exigeants au niveau des prix. C'est clair? Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Non. On n'a pas précisé pour Simsar si elle dit le mieux pour lui c'est qu'il prenne rien, mais s'il prend, il a le droit. Non. S'il prend, il a le droit, mais le mieux, l'afdal lahu, c'est de ne pas prendre. Non. Il faut que ce soit sa profession à la Kulli. Donc c'est ça? Non, ici c'est sa profession, c'est justifié. D'accord? C'est son haq. Et si c'est pas sa profession, dans ce cas-là, il vaut mieux toujours être dans l'entraide. Et c'est une information que t'as pas fourni d'effort, aide ton frère et facilite-lui la vente de son bien. Il y a toujours cet esprit d'entraide et de donner des informations gratuitement et d'aider gratuitement son frère. C'est des choses qui ne doivent pas être oubliées et délaissées. C'est pour ça que les savants disent, dans ce cas-là, le mieux pour lui, c'est de donner l'information directement sans contrepartie. le métier ça correspond à quoi là?
actuellement? C'est quoi? Un commercial? Un courtier? C'est un intermédiaire. Intermédiaire. Un intermédiaire. C'est, on va dire, un indique. C'est un indique, c'est lui qui va te dire, voilà, qui va te donner les contacts nécessaires pour ta vente. طيب يقول المؤلف ما لا يجوز بيعه. Puis l'auteur parle du chapitre de ce qui est interdit de vendre. أولا الخمر عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر حرمت التجارة في الخمر حديث متفق عليه. Donc, la première chose qu'il est interdit de vendre, c'est l'alcool. Selon Aïcha radiyallahu anha, elle dit, lorsque les versets de Surat al-Baqarah ont été révélés, c'est vers les derniers versets de Surat al-Baqarah, lorsque les derniers versets de Surat al-Baqarah ont été révélés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et a dit que la vente de l'alcool est interdite. Que la vente de l'alcool est interdite. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith de Aïcha radhiyallahu anha, elle informe que lorsque les derniers versets de Surat al-Baqarah ont été révélés, et ces versets, ce sont les versets de riba. Ce sont les versets concernant al-riba, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. Et Allah a autorisé la vente et a interdit l'usure. Et lorsque ces versets ont été révélés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, s'est adressé aux gens et leur a dit que la vente de l'alcool est interdite. Que la vente de l'alcool est interdite. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette précision? Parce que comme c'était la vente, ça pouvait englober tout. Voilà, car le verset qui a été révélé wa halallahu al-bay', Allah a autorisé la vente, les gens auraient pu croire que la vente de l'alcool est autorisée. Que certes il est interdit de la consommer, mais qu'il est autorisé de la vendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré aux gens, a donné des précisions pour justement enlever toute ambiguïté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la vente de l'alcool est interdite. La vente de l'alcool est interdite. Il y a dans ce hadith une preuve que les savants doivent donner les précisions nécessaires même si les gens ne leur demandent pas ces précisions. Lorsqu'il y a des sujets sensibles où il y a des précisions importantes à donner, il est du devoir des gens de science de donner ces précisions même si les gens ne leur demandent pas, pour éclaircir et pour que la vérité soit connue de tous. Et al-khamr ici, les savants disent kullu ma askara fa huwa khamr. Tout ce qui enivre est appelé khamr. Tout ce qui enivre est appelé al-khamr. D'accord? Ce n'est pas que le vin qui est ici, car si on traduit al-khamr, littéralement c'est le vin. Quand on parle de khamr, c'est le vin. Mais le professeur Hassan a voulu dire par là kullu muskir. Tout ce qui enivre est interdit. Que ce soit du vin ou autre chose. Que ce soit du vin ou autre chose. Et à ce sujet, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Ce qui enivre en grande quantité, il est interdit de le consommer en petite quantité. Car certains vont dire, oui, il y a des boissons, lorsque tu bois un verre, ça ne te fait aucun effet. Et c'est qu'au bout du 5e verre que tu commences à être sous. Ici, on applique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma askara kathiruhu
فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. Ce qui enivre en grande quantité, il est interdit de le consommer, même en petite quantité. D'accord? Et ce qui n'enivre pas en grande quantité, est-ce qu'il est autorisé de le consommer en petite quantité? Non? Oui ou non? Oui. Pourquoi? Si ça n'enivre pas en grande quantité, ça ne va pas enivrer en petite quantité. Et ce qui enivre en petite quantité, enivre en grande quantité obligatoirement. Donc là, la question ne se pose même pas. C'est clair ou pas? ثانيا الميتة والخنزير والأصنام. Deuxièmement, il y a les choses qui sont interdites à vendre. Ce sont les bêtes mortes, les porcs et les statues. La bête morte, le porc et les statues. عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصحب بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. حديث متفق عليه. Selon Jabir ibn Abdillah, il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, alors qu'il était à la Mecque, l'année de l'Fath, l'année de l'ouverture, l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré victorieux à la Mecque. C'était quelle année? Non? La 8e année. De quel mois? Dans quel mois a eu lieu Al-Fath? À moins qu'une de tous. Non? Ramadan. Ramadan, sanata 8 min al-Hijra. Donc c'est le mois du Ramadan de la 9e année, de la 8e année Afwan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré victorieux à la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il est rentré l'année de l'Fath, Allah et son envoyé ont interdit la vente de l'alcool, de la bête morte, du porc et des statues. Il a été dit, ô envoyé d'Allah, que dis-tu de la graisse de la bête morte, car elle sert à enduire les bateaux et elle sert à recouvrir les peaux, et également elle est utilisée comme un moyen de s'éclairer, ou c'est une chose que les gens utilisent pour s'éclairer. Faqala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, cela est interdit. Thumma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après ceci, qu'Allah anéantisse le peuple juif, car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a interdit la graisse des animaux qu'ils ne pouvaient pas consommer, jamalouhu, ils l'ont embelli, c'est-à-dire qu'ils ont fait fondre cette graisse, thumma ba'uhu fa'akalu thamana, puis ils l'ont vendu et ont mangé les bénéfices. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah wa rasuluhu harrama bay' al-khamr. Allah et son envoyé ont interdit la vente de l'alcool, de la bête morte, du porc et des statues. Et ici les savants disent que l'alcool est néfaste pour la raison, que la bête morte et le porc sont néfastes pour le corps, et que les statues sont néfastes pour le cœur et la religion. Pour le cœur et la religion. Donc chacune de ces choses qui est interdite
l'interdiction est justifiée. Et même si l'interdiction n'était pas justifiée, même si on ne connaissait pas la raison de l'interdiction, est-ce que cela remettrait en cause leur interdiction? Non. Car le simple fait qu'Allah Azza wa Jalla nous l'a interdit nous suffit pour appliquer cet interdit et s'abstenir de toutes ces choses. Il a été dit, ô envoyé d'Allah, ne vois-tu pas la graisse des bêtes mortes? Car nous l'utilisons pour enduire nos bateaux. À l'époque, ils utilisaient la graisse des animaux pour enduire les coques, la coque des bateaux pour qu'ils soient plus imperméables. Et ils appliquaient cette graisse sur les peaux qu'ils tenaient de telle sorte que le cuir soit brillant et soit lisse. Et les gens utilisaient cette graisse pour s'éclairer. Comment est-ce qu'ils utilisaient cette graisse? Hein? Comme de l'huile ou comme une bougie. Comme une bougie. Ils mettaient une mèche sur cette graisse qui était dure et la graisse fondait au fur et à mesure, ce qui permettait de faire comme une bougie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La huwa haram. Non, il est interdit. Huwa haram, il est interdit. Et ici, il y a une divergence des savants sur cette réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il est interdit. La huwa haram. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de quoi? Qu'est-ce qui est interdit? La vente ou également d'enduire des bateaux, d'embellir les peaux et d'utiliser la graisse également comme un moyen de s'éclairer. Si, c'est précisé. C'est pour la suite. C'est pour la suite. Avec la suite. Non, juste ici on sait. La huwa haram. Ay huwa ay al-bay'. Ay huwa ay al-bay'. Car la vente en arabe c'est un mot masculin, ce n'est pas un mot féminin. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du fait d'enduire et de recouvrir les peaux et également d'utiliser comme moyen d'éclairer, il aurait dit hiya haram, car c'est un jama'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit la hiya haram, ay hadhihi al-wasa'il. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la huwa haram. D'accord? Non, cela est interdit. Huwa haram, c'est-à-dire la vente. Et il est autorisé d'enduire les bateaux, etc. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant à ses compagnons, Qatalallahu al-Yahoud, inna Allah lamma harrama shuhumahuma jamaluhu. Car lorsqu'Allah Azza wa Jal a interdit la graisse des bêtes mortes et du porc, jamaluhu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fondu. Ils ont fait fondre cette graisse pour qu'elle soit liquide. Thumma ba'uhu. Puis ils l'ont vendue et ont mangé ou ont profité de ses bénéfices. C'est clair? Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi après il y a un khilaf sur la haram? Là, huwa haram, ils disent non. Les autres savants disent huwa haram ay al-kul, que tout est interdit. C'est-à-dire à la fois la vente et les moyens qui sont utilisés. Et l'avis le plus sûr, c'est le premier qu'on a cité, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de la vente uniquement. Parlait de la vente uniquement. Pourquoi? Car il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inna Allah idha harrama shay harrama thamanahu. Car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il interdit une chose, il interdit également son prix. C'est-à-dire son prix, c'est l'argent que tu as en le vendant. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit une chose, il est aussi interdit de la vendre. Ça c'est une règle. Lorsqu'Allah azza wa jalla interdit une chose, il t'est interdit de vendre cette chose.
ثالثا الكلب. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حديث متفق عليه. Troisième chose qui est interdit de vendre, c'est le chien. Selon Abu Mas'ud al-Ansari, car l'agré, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'argent du chien, c'est-à-dire l'argent qui est pris lors de la vente d'un chien. Wa mahri al-bari, wa mahri al-bari. Qu'est-ce que mahri al-bari? C'est l'argent qui est donné à la prostituée. Et ici, al-bari signifie la prostituée. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit al-bariya ou al-bariya? Pourquoi est-ce que le ta a été enlevé? Ta ta'nith. Car c'est un mot qui est propre à la prostituée. Quand on dit al-bari en arabe, on sait que ça veut dire directement une prostituée. Comme par exemple al-hamil. Comme al-hamil. Al-hamil, c'est la femme enceinte. Comme par exemple al-murdi'. Naam. Ou al-mar'atu al-murdi'. Quand tu dis al-murdi', c'est la femme qui allaite. D'accord? Et quand tu dis hamila, ça veut dire quoi hamila? Quand tu dis hamil, c'est une femme enceinte. Et hamila, c'est une femme qui porte. Mais qui porte quoi? Tu dois finir ta phrase. Yani, hamila, c'est une femme qui porte quelque chose. Donc quand tu dis ma femme est hamila, c'est-à-dire qu'elle porte, on te demande n'importe quoi. Mais quand tu dis ma femme est hamil, elle est enceinte. Et ici, pareil pour al-bari. Al-bari signifie la prostituée, même s'il n'y a pas de ta'nith, car c'est un mot qui est exclusivement utilisé dans ce sens. Et pourquoi est-ce que le prophète sallam a utilisé le terme mahr? Le mahr qui est la dot. Si on traduit littéralement, la dot de la prostituée. Il est interdit également la dot de la prostituée. Car c'est de l'argent que le fornicateur donne à cette prostituée. Et il ressemble au mahr à la dot, comme l'a dit le prophète sallam, mastahlaltum biha al-furuj. Car la dot, c'est grâce à cette dot que vous rendez licite les parties génitales de vos épouses. D'accord? Et cela ressemble, pour cela que le prophète sallam a utilisé le terme bari, le terme mahr, afwan. Wa hulwan al-kahin. Wa hulwan al-kahin. Et hulwan al-kahin, hulwan qui vient du terme hulu, qui est quelque chose de bon et de délicieux. Pourquoi est-ce qu'il est appelé hulwan? Car c'est quelque chose que le voyant, donc al-kahin c'est le voyant, hulwan al-kahin c'est ce que tu donnes ou ce que prend le voyant comme argent ou comme bien en contrepartie des informations qu'il donne. Pourquoi est-ce que le professeur Sam l'a appelé hulwan? Car ce voyant ne fait aucun effort et que pour lui c'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile, d'où le terme hulou. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'argent du chien. C'est-à-dire l'argent que tu prends en vendant un chien. Il est donc interdit à la fois, il est donc interdit de vendre, donc de prendre de l'argent suite à la vente d'un chien, mais indirectement, il est aussi interdit de l'acheter. Indirectement, il est aussi interdit de l'acheter. Ça marche pas pour les chiens. Justement, quand on regarde le hadith, Naha an thaman al-kalb, le professeur Hassan a interdit l'argent du chien, c'est-à-dire de tous les chiens. C'est-à-dire de tous les chiens.
Et on peut comprendre de ce hadith de tous les chiens. Et c'est ce que l'on comprend de tous les chiens. Et c'est l'avis de la plupart des savants. C'est l'avis de la plupart des savants, c'est qu'il est interdit de vendre et d'acheter un chien, quel que soit le chien, quelle que soit son utilisation, même si son utilisation est licite, même si c'est un chien berger, ou même si c'est un chien de garde, ou bien un chien de chasse, ou bien un chien de chasse. Donc les chiens qui sont autorisés sont les chiens bergers, ceux qui gardent, qui surveillent le troupeau. Le chien de chasse, celui qui va récupérer la bête que tu as chassée, et il y a le chien de garde. Le chien de garde. Ce sont les trois types de chiens qui sont autorisés. Et ici, la plupart des savants considèrent que que tu n'as pas le droit ni de l'acheter ni de les vendre. Et qu'un chien, c'est un animal, ou c'est même l'animal le plus sale et le plus malsain. C'est des animaux le plus sale et le plus malsain. Et comme le disent les savants, najasatul kalbi najasatun ayniyah. L'impureté du chien, c'est une impureté visible, non. Ayniyah, ça veut dire qu'il est impur en lui-même. Il est impur en lui-même. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, avait utilisé une phrase qui illustre bien le terme najasatun ayniyah. Et il avait dit, rahimahullah, même si tu versais sur ce chien tout le savon du monde, tous les savons du monde, à la fin, il serait toujours impur. Il serait toujours impur. Hatta law subba alayhi sabun ad-dunya. Même si tous les savons présents sur terre étaient utilisés pour nettoyer ce chien, à la fin, il serait impur, car c'est une impureté, car il est impur en lui-même. Car il est impur en lui-même. Et les savants disent que le chien n'a pas de valeur et qu'il ne mérite pas ni d'être vendu, ni d'être acheté. Ni d'être vendu, ni d'être acheté. Non. Tu peux répéter les trois types de chiens? Le chien de garde, le chien berger, c'est-à-dire qui garde le troupeau, et le chien de chasse. Non. Et d'autres savants, eux, autorisent la vente et l'achat des chiens qu'il nous est autorisé d'avoir. Et leur preuve, c'est des versions de hadith apportées par Abu Daoud et Al-Hakim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Naha an thamanil kalbi illa kalb as-sayd. Illa kalb as-sayd, et dans une autre version, illa kalb al-hirasa. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'argent du chien, sauf le chien de garde, et dans une autre version, sauf le chien de chasse. Et la divergence a lieu justement sur ces hadiths. La plupart des savants ne considèrent pas ces versions comme authentiques, et les savants qui autorisent, eux, considèrent que ces hadiths ou que ces versions sont bonnes, sont hasan. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah qui lui juge que ces versions sont hasan. Donc, si on prend en compte ce hadith, il est autorisé de vendre et d'acheter des chiens dont l'utilisation est autorisée. Dont l'utilisation est autorisée, et c'est Wallahu a'lam l'avis le plus sûr. Et au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que le chien n'a pas de valeur en islam, contrairement à ceux qui ne sont pas musulmans, qui donnent une importance au chien qu'il n'a pas, au point qu'à notre époque, les chiens maintenant prennent l'avion, prennent le train, et il y a même des chiens qui héritent, comme cela est arrivé aux États-Unis, où un chien a hérité de 12 millions de dollars. Au point où les chiens, héritent. En islam, non. Un chien n'a pas de valeur. Un chien n'a pas de valeur, et il est interdit de le vendre et de l'acheter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit dans un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani, Man talaba thamanan lil kalb, ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam, famla yadahu turaba.
celui qui te demande de l'argent sur un chien remplit sa main de terre. Remplit sa main de terre. Car c'est tout ce que vaut un chien en islam. Et cela ne veut pas dire qu'on doit porter atteinte aux chiens et maltraiter les chiens et les attaquer, etc., etc. Non. Il y a le respect que le musulman doit avoir envers les animaux, de ne pas les châtier, de ne pas leur porter atteinte, de ne pas les surcharger si c'est des animaux qui portent de la marchandise, etc., etc. Sur ça, l'islam est clair que le musulman ne doit offenser qui que ce soit et quelque animal que ce soit, sauf les animaux qui sont nuisibles et le chien noir qu'il est autorisé de tuer dans le prophète sallam, comme cela est rapporté dans un hadith authentique où le prophète sallam a ordonné de tuer le chien noir, car le chien noir c'est ash-shaytan. Taïb. Et donc il est interdit également donc de vendre et d'acheter un chien, selon l'avis des savants, de tous les chiens, et selon notre avis, qu'il est uniquement interdit de vendre et d'acheter les chiens qui ne nous est pas autorisé d'avoir. Et il est interdit également naha an mahri al-baghi, également que le fornicateur ne doit pas donner d'argent, et également que la prostituée ne doit pas donner d'argent. Et ceci est une preuve que la prostitution et que la fornication est interdit en islam. Que la fornication est interdite en islam. Et la preuve n'est pas que dans ce hadith, elle est dans des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la fornication et l'adultère est interdit en islam, bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Il est interdit dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également à l'unanimité des savants. Et également, il est interdit aux voyants de prendre une contrepartie. Et il y a dans cela l'interdiction de donner également quelque chose aux voyants. Et il est même interdit d'aller le voir. Il est même interdit d'aller voir un voyant. Et celui qui va voir un voyant, même sans le croire, Naam, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Sa prière ne sera pas acceptée de lui pendant 40 jours. Et quant à celui qui va le voir et qui croit en ce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faqad kafara bima unzila ala Muhammad man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Celui qui va chez un devin ou un astrologue ou un voyant et qui croit en ce qu'il a dit, il a alors mécru en ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran. Il y a un seul cas où il est autorisé d'aller voir un voyant, et dans certains cas c'est même obligatoire, c'est lorsque tu vas voir ce voyant pour montrer aux gens que c'est un charlatan. D'y aller pour le démasquer. D'y aller pour le démasquer, pour lui poser des questions, de le démasquer, de le mettre dans une situation difficile, et pour but de montrer aux gens que ce n'est qu'un charlatan et que ce n'est qu'une personne qui prend ces informations de qui? Des djinns, qui écoutent les informations qui sont dites dans les cieux et redescendent en ajoutant des mensonges. Lorsqu'il amène 100 informations, il y en a 99 qui sont fausses et une seule qui est vraie. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens croyaient beaucoup à ces voyants, ces astrologues qui ramenaient ou qui disaient des paroles qui étaient vraies dans 1% des cas, et traitaient de menteurs et de sorciers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui était véridique à 100% sallallahu alayhi wa sallam. Naam? Naam?
Il avait fait montrer comme quoi c'était faux. Non, les savants disent que c'est même une obligation pour celui qui a les moyens et la capacité de montrer le charlatanisme des voyants, des astrologues, et de le fdah, et de l'humilier devant les gens, qu'il le fasse. Et c'est même parfois une obligation de le faire. Et ça rentre dans al-amr bil ma'ruf wa al-nahi 'anil munkar, ça entre dans l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. رابعا التصاوير التي فيها روح. Quatrièmement, les images qui comportent des âmes, de représenter les choses qui ont une âme, de représenter les choses qui ont une âme. عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا ابن عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. حديث متفق عليه. Selon Saïd ibn Abi al-Hassan, il dit j'étais chez Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma lorsqu'un homme est venu et a dit ô Abdullah ibn Abbas, je suis une personne qui vit de ce que mes mains font et je fais ces images ou ces représentations. Et mes mains, je dessine ces représentations. Abdullah ibn Abbas lui a dit je ne vais t'informer que ce que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai entendu dire celui qui représente une image, Allah subhanahu wa ta'ala le châtiera jusqu'à ce qu'il insuffle une âme dans cette image. Qui insufflera ou qui devra insuffler? Celui qui a dessiné. Et il ne pourra jamais insuffler l'âme dans cette chose qu'il a représentée. Et ici, c'est ici qu'il faut refermer les parenthèses. Je ne sais pas si vous les avez fermées là ou pas, mais c'est là où il faut refermer les parenthèses, car c'est ici que se termine la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne pourra jamais y insuffler d'âme. Et c'est là où cet homme a soupiré. Et il a pris son souffle et a soupiré fortement. Et son visage est devenu jaune. Pourquoi? Est-ce que c'est par peur ou est-ce que c'est par regret de ne plus pouvoir non? C'est par peur. C'est par peur de ce châtiment, car ce n'est pas quelque chose de simple. Allah Azza wa Jal va te châtier et ton châtiment durera jusqu'à ce que tu insuffles une âme dans ce que tu as représenté et tu ne pourras jamais. Et il a été pris d'un grand souffle et faqala wayhak. Et Abdullah ibn Abbas lui a dit si tu veux représenter ou si tu n'as de choix que de représenter des choses, fa'alayka bihada ash-shajar, alors représente cet arbre. Représente cet arbre, kullu shay'in laysa fihi ruh, ou toute chose qui n'a pas d'âme. Si vraiment tu veux dessiner et que tu vas en faire ton gagne-pain, dessine alors des choses qui n'ont pas d'âme. Dessine cet arbre ou dessine toute autre chose qui n'a pas d'âme. Et alhamdoulilah, les choses qui n'ont pas d'âme sont nombreuses. D'accord? Donc il ne faut pas restreindre
ses qualités ou le moyen de gagner sa vie en dessinant qu'en dessinant des choses qui ont une âme. Non, beaucoup ont réussi en ne dessinant que des choses qui n'ont pas d'âme. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.